Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode 6 de la saison 2, mené par Colin qui est le MJ. Bonjour. Et je suis toujours Torgal. Torgal qui est dans une sale position, j'ai l'impression. Disons qu'il est... personne n'aime être pointé par une arbalète chargée, hein. Surtout quand t'es dans la merde. Hein. Surtout quand c'est un petit con qui la tient. Ah, il t'en aura posé des problèmes. Hein. Ouais, j'aurais dû l'abandonner. Dans la neige. Non, c'est pas bien, c'est pas Torgal ça. Non, c'est pas Torgal. Torgal n'abandonne personne. C'est vrai, il abandonne personne. C'est un brave type. Mais bon. C'est un brave type ou c'est un type brave? Bah ça c'est comme quand on dit de quelqu'un, oh, il est brave. Ouais. Quand on dit de quelqu'un, il est où son cheval? Non. Il est où ton cheval? Non, Mango. Oh, j'ai pas pensé à Mango à l'épisode précédent. Oh c'est vrai, oh non pauvre Mango, non. Il est où ton cheval? Non, t'as pas le droit de le buter. Il est où ton cheval? T'as pas le droit de le buter, c'est interdit. Allez, lance l'épisode là, c'est bon. Moi je sais. Tu l'as complètement oublié, hein. Bah oui, mais en même temps il s'est pas tapé avec moi. Tu m'as demandé? Que dalle, ouais. Merde. Il est en train de se faire charcuter par les loups. Bah oui, il va se faire bouffer par les loups. C'est toi qui as choisi. Non, non c'est faux. J'ai choisi son nom, mais j'ai pas choisi que j'avais un cheval déjà. Franchement, je me serais baladé tout seul. Ah, t'aurais bien été en galère sans la charrette. Ouais. Non, mais voilà, on abandonne ses chevaux comme ça, on abandonne ses... Non mais... Laisse-moi tuer Toric, je t'en supplie. Bah tiens, tu vas voir. Bon. Les amis, désolé, on vous a complètement oublié. Non. On vous aime. Merci beaucoup. Voilà, je commence par les remerciements. Allez. Merci. Bah c'est parti. Tu vois donc Toric, qui vous pointe tous les deux d'une arbalète, et qui t'ordonne de partir avec Vlana, et qui te dit à dans un clin d'œil pour vous, à dans quelques dizaines d'années pour moi. Je le regarde, je mets les mains bien en évidence et je lui dis baisse ton arme. Je vais emmener Vlana. Mais baisse ton arme. Je baisserai pas mon arme. Allez, fais ce que je te dis. Alors je l'emmène pas. Et je me mets devant elle. Et y a Vlana qui te prend par la main, qui fait Torgal, faisons ce qu'il dit, je ne veux pas de problème. C'est hors de question. Torgal, elle te regarde dans les yeux, je fais j'ai une meilleure idée. Elle tend sa main vers ta joue et elle t'embrasse. Oh bordel. Non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée du tout. Je la repousse, je dis non, c'est pas une bonne idée. Bah, ça a marché? Non. Je cherche Mango du coup. Tu ne vois pas Mango. Bordel. Tu es dans une ruine. Je sors mon arc, j'encoche une flèche et je bande l'arc et je cherche. Quel arc? Quelle flèche? Non, t'es un salaud. Tu vois tes armes qui sont déposées au pied de la porte en face de toi. Je prends une pierre au sol. D'accord. Je prends une grosse pierre et je m'approche de mes armes. Lâche ça, mon ami. Vaut mieux pour toi que tu lâches ça. Tu vois 4 gardes qui s'approchent vers toi d'un côté. 4 gardes qui s'approchent vers toi de l'autre. Hallebarde en main, ils te tiennent en joue. Et tu vois un homme ignoble qui s'avance vers toi. Il a un long manteau rouge, orné de quelques boutons d'or. Une immense fourrure bordant le manteau. Je t'avais dit que c'était bien un clin d'œil pour toi, non? D'ailleurs, j'ai un souvenir d'une gifle que tu m'as donnée il y a 37 ans. Ose venir me la donner. Sois l'homme que tu n'as pas été. Il fait un geste de la main. Tu ressens un coup dans la nuque. Et c'est le noir complet. Alors que les gardes commencent à ligoter Torgal, il y a Toric qui prend par les épaules Vlana et qui commence à lui parler. Quant à toi, ma toute belle,
Je te retrouve enfin. Je n'aurais jamais cru que ces 37 ans seraient si longs à vivre. Et Vlana qui n'en croit pas ses yeux, qui demande à cet homme si c'est bien Torik. On voit dans ses yeux qu'elle n'arrive pas à y croire. La neige commence à tomber, les gardes mettent au sol Thorgal contre un mur et montent la garde. Le dialogue entre un homme ignoble et une femme sublime continue. J'ai donc à ce point changé. C'est encore pire que ce que j'imaginais, mais cela me convient très bien. Que veux-tu dire? Tu le verras bien. Que vas-tu faire de lui? Demande Vlana en regardant Thorgal, assommé et inconscient, assis sur le rebord de la ruine. L'homme au manteau rouge répond « Cela dépendra de toi, ma colombe. Si tu es bien gentil, je le garderai peut-être comme esclave. Nous l'enchaînerons comme chien de garde à la porte de notre chambre. » Pendant cette réponse, Vlana regardait derrière elle, cette fameuse porte où la poutre manquait de tomber. Et elle s'enfuit. Elle court dans ce qui semble être un début de tempête. Torik se retourne et hurle à Vlana dans la neige. « Vlana, reviens! Je plaisantais, voyons! Vlana! Vlana !» Ses cris se perdent dans la neige. Il suit tant bien que mal les traces des pas de Vlana entre les arbres. Il arrive à ses pieds. Vlana l'attend droite et fière. Ses cheveux tressés et blonds se confondent au blanc de la neige. Torik, essoufflé et fatigué, s'agenouille devant elle. « Vlana, je t'en prie, je suis Torik. Torik qui t'a tant aimé, qui t'aime encore. Je regrette tellement ce que j'ai fait, Vlana. Si j'avais su, je t'ai attendu si longtemps. » Il l'attrape par les jambes et pleure. Il lui demande tout le pardon du monde. « Tu auras tout ce que tu pourras souhaiter. Des fourrures, des esclaves, des bijoux, une couronne même si tu le veux. » Et Vlana, toujours fière, lui répond « Je ne désire qu'une seule chose, Torik. La liberté pour Thorgal et ta promesse de les laisser en paix, lui et les siens. » Torik se relève d'un bond. « C'était donc ça, maudite chienne !» Il lui met une énorme gifle qui la couche au sol. Toujours dans la neige, Torik hurle sur Vlana. « C'est lui que tu aimes, hein? C'est lui que tu as toujours aimé depuis le début. » Maintenant, c'est lui qui est debout, courbé et ignoble, et elle qui est à genoux, et qui répond « C'est avec toi que je vivais, Torik. » Il traîne Vlana jusqu'à la chaumière en ruine, de force. Suivant les pas qu'ils avaient faits dans la neige, Torik fait des promesses à lui-même. « Je le ferai souffrir pour ça. Il mourra lentement devant toi et ses hurlements de douleur te hanteront jusqu'à la fin de tes jours. Je te le promets. » Aveuglé par sa haine de vengeance, Torik n'avait même pas remarqué que la chaumière avait changé. Vlana, en secret, espère infiniment que son plan a fonctionné. Elle regarde la bague en forme d'Ouroboros dans sa main et la referme lentement. Pendant que tu es dans les pommes, les gardes échangent, mais ton inconscient prend quand même quelques phrases par-ci par-là. La seule phrase que tu retiens un peu clairement, c'est « Tu penses qu'elle va revenir? J'ai jamais vu Saxgard épargner quelqu'un de toute façon. Moi je pense que c'est mort. Bon, on fait quoi? On se gnole ?» Quelle bonne idée ils ont. Tu commences à sortir un petit peu de ta torpeur. T'as les yeux qui se décollent. T'es ébloui. Tout est blanc. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je suis attaché? Tu as les mains liées. Ok, j'essaie de pas trop bouger. J'observe autour de moi déjà qu'est-ce que j'ai en face de moi. En face de toi, tu as deux gardes qui te regardent. Ils ont chacun une flasque de tu ne sais quoi à la main. Et ils sont rouge tomate. Très bien. Que décides-tu de faire? Ils me regardent? Ils regardent dans ta direction. D'accord. Je vais, par un jet d'escamotage, essayer de me délier. Ok. Discrètement? C'est basé sur la dextérité. Ok. Donc, j'ai plus 3 en escamotage. Ok. De mon côté, je vais faire un jet de perception à désavantage pour qu'ils te voient. Très bien. Est-ce que par terre ça compte? Oui. 16 plus 3, 19. Ils ne te verront pas. Et toi, de ton côté, tu réussis Parfait. à délier tes mains. Très bien. Par contre, tes armes sont à leur côté. Oui, évidemment.
Ils sont encore conscients. Enfin, ils sont pas à moitié en train de s'endormir ni quoi que Ils ce sont pas en train de s'endormir, mais ils sont bien bleus. soit. Je crois qu'ils étaient rouges. Techniquement, ils auront un désavantage À tout leur à jet, tout. j'imagine. Très bien. Je me lève brusquement. Ils sont combien, pardon? Ils sont 2. Ils sont 2. Je me lève brusquement, je leur fonce dessus, j'essaie de les renverser, et ensuite j'essaie de prendre mes armes. Fais-moi un jet d'athlétisme, s'il te plaît. À avantage. Oh, très bien. En fait, ils sont assis par terre, quoi. D'accord. Ils te regardent, ils font il Ouais. s'est réveillé celui-là. Attends, mais. Et Ils ont tu pas te le temps de jettes sur eux. réagir, je suis déjà là. J'ai plus 3 en athlétisme. Alors 17 ou 9, donc... Non, ou 2, pardon. Donc je prends 17. Bah oui. 17 plus 3, 20. Tu te jettes sur eux. Qu'est-ce que tu veux faire Je souhaite les exactement? renverser pour qu'ils prennent leur prochain tour entier à se relever. Mhm. Pendant ce tour-là, moi je récupère mes armes, je m'équipe et je les tiens en joue. Ok. Et ben, ce que tu fais est réussi. Tu t'es jeté sur eux. Ils ont tapé la tête contre le mur et ils sont complètement sonnés et à terre. Tu arrives à te relever. Le temps de comprendre ce qui se passe. Toi de ton côté, tu as le temps de prendre tes armes. Je me recule dans le fond de la pièce et je me prépare à tirer si l'un d'eux approche. Ils voient que t'as l'avantage. Hmm. Ils restent C'est assis et ils font comme si de rien n'était, quoi. Je leur dis c'est bien. Où est Torik? Où est Saxgard, comme vous l'appelez? Le maître des montagnes est dehors, avec cette traînée. Je tire. Fais-moi pas, ton je jet tire. d'attaque, Bien sûr. avantage, s'il te Avantage? plaît. Oh, trop bien. Bah oui, ils sont à terre, hein. C'est parfait, c'est parfait. 15 ou 13 sur le D20, donc je vais prendre 15 plus 7, 22. Ça touche. J'inflige 1 des 8 plus 3, ce qui fait 6 et 3, 9. Tu tires ta flèche, elle se fige dans l'épaule qui se fige dans le mur. Et il dit mais j'ai rien dit. Je lui place sa marque du chasseur dessus. J'ai dit la prochaine fera tellement plus mal, t'as pas idée. On peut rien te donner, nous. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux aller voir Torik, ou le maître, va dehors. On peut rien faire, nous. Ils ont quoi sur eux? C'est des gardes lambda, vraiment très lambda. Ils ont des épées? Est-ce qu'ils ont une épée longue? Oui, Très bien. Je lui dis jetez vos armes par terre et vous me les envoyez. c'est fou, elles sont déjà par terre. Ah oui, ils sont même pas armés quoi. Ah mais vraiment, ils D'accord, c'était en totale détente. ils faisaient vraiment acte de présence. Parfait. Ok, très bien. Je récupère leurs 2 épées longues qui infligent plus de dégâts que mes armes actuelles. Mhm. Jette-moi 2 des 20 s'il te plaît. Paire, elle est de bonne qualité. Impair, elles sont de mauvaise qualité. 10. D'accord. Bah un autre s'il te plaît. Pardon, oui, ça va. 1. Je suis content de l'avoir gâché là. Il y aura une bonne épée et une mauvaise épée. En jaugeant un peu la qualité des épées, je prends la bonne et je laisse la... Non, je la jette dans la neige dehors. Ok. Eh, mon épée. Ouais. Non. Ils sont partis il y a combien de temps? Ah, une trentaine de minutes. Ils sont partis par là, regarde les pas. Je regarde les traces dans la neige. Ils sont partis par là. Ils sont partis par... Ils sont partis, vraiment ils sont partis Non, à l'extérieur j'ai- vers la forêt quoi. D'accord. Je vérifie, histoire qu'ils me racontent pas de conneries. Non, ils te racontent pas de conneries. Qu'ils n'en profitent pas pour me... Bref. Est-ce que tu pars à leur recherche? Oui. Je les monte du doigt tous les deux. Je leur dis, vous deux, pas bouger. Et je sors. Et là t'entends que tu nous l'ordonnes ou non, et t'entends 2 flasques qui s'entrechoquent. Et s'il te plaît, fais-moi un jet de survie pour voir les pas dans la neige. Absolument. Je vais faire appel à mes connaissances de la nature. Oh, j'ai plus 4 en survie. Il bat Estorgal en vrai. Allez, c'est bon ça. 19, plus 4, 23. Je mens pas, hein. Je fais des jets de ouf oui. grâce aux des The Horde. Le mec. Tu vois que les pas font 30 mètres dans la neige et qui s'arrêtent. Tu vois les traces d'un homme qui a dû se mettre assis ou à genoux et 2 pas bien ancrés dans le sol en face de lui. Mais autour, plus rien. Donc ils se sont arrêtés là. Et est-ce que les traces reviennent sur leurs pas? Tu ne vois ni de traces qui reviennent sur leurs pas, ni de traces qui partent autre part. Ce que tu vois est tout bonnement impossible. Oui, c'est comme s'ils s'étaient volatilisés ici. Exactement. Je fais le lien avec la bague, je cherche dans mes poches, Tu ne vois pas la bague. bien sûr. Donc Vlana a voyagé. Vlana a voyagé avec le maître des montagnes. Alors, je suis en train de réfléchir, je me dis, mais du coup, ils ont voyagé forcément dans la bergerie 37 ans plus tôt. Et est-ce que 37 ans plus tôt, il y avait Torik jeune?
Tu n'en sais rien. Ouais, j'en sais rien. Je vois pas quoi faire là du coup. Là pour le coup, là du coup je suis un peu perdu, les pieds dans la neige, avec le blizzard, avec la neige qui fouette mon visage, qui balaye mes cheveux. J'ai froid mais je le sens pas, mais je réfléchis, je me dis qu'est-ce qui vient de se passer. Enfin, là du coup je me sens un peu comme Vlana et Torik quand je me suis volatilisé. Et je sais pas quoi faire. Un homme, au manteau rouge et aux cheveux blancs, arrive en furie en tirant Vlana violemment. Un autre homme, aux cheveux bruns, était en train de rafistoler une arbalète. C'est alors que un Torik brun et décontenancé rencontre un Torik aux cheveux blancs, surpris de se voir. L'homme aux cheveux blancs lâche Vlana. C'est impossible. Comment? Vlana, tu n'avais pas le droit. Qu'est-ce que tu fais là, Vlana? Où est Torgal? Qui est cet homme? Vlana prend la parole. C'est Saxgard, Torik. C'est-à-dire toi-même. Je suis allé le chercher pour que tu puisses voir ce que tu voulais devenir. Alors, regarde-toi bien, mon chéri. Regarde-toi bien dans le miroir du temps. Torik s'avance vers Saxgard. Saxgard, oui. Je reconnais ce manteau rouge couleur sang. Vlana, tu voudrais me faire croire que cet ignoble pourceau pourrait être moi? Même après 37 ans, je ne pourrais jamais ressembler à ça. Vlana croise les bras, regarde son mari avec dédain. C'est précisément pour te l'éviter que je te l'ai amené, Torik. Il ne dépend que de toi que ce monstre cesse ou non d'exister. L'ignoble Torik reste muet, il ne comprend pas. Torik, arbalète à la main, hurle. Assez de ces sornettes, Vlana. J'ai tout compris. Torgal et toi, vous avez combiné cette fable de voyage dans le temps pour vous débarrasser de moi, et vous m'avez livré à Saxgard. Vlana prend peur. Torik, tu es fou. Et il commence à parler dans sa barbe. Ces hommes m'attendent dehors, c'est évident. Mais je ne me laisserai pas reprendre sans combattre, en commençant par faire payer mes 10 années d'esclavage à ces tordures. Torik, elle a dit vrai, regarde ma main. L'arbalète décoche un carreau, qui se fige dans la poitrine d'un homme ignoble au manteau rouge, bordé d'une fourrure blanche. Notre main. Tendant sa main aux 3 doigts, il tombe à la renverse, mort. Un homme brun commence à paniquer et se questionne, en regardant une main à 3 doigts inerte. Notre main? C'était donc vrai? Vlana baisse la tête et ferme les yeux. T'ai-je jamais menti, Torik? Elle reprend de l'aplomb et le regarde droit dans les yeux. En te tuant toi-même, tu as bouclé la boucle, Torik. Le serpent s'est étouffé en avalant sa propre queue, et tu connais à présent ton destin jusqu'à sa fin ultime. Un cadavre jonché au sol d'une chaumière, un homme brun se lamentant sur son sort, et une femme blonde essayant de relativiser. Torik demanda Vlana. Qu'ai-je fait, Vlana? Que nous ai-je fait si seulement je n'avais pas cédé à cette folie? Il est trop tard pour avoir des regrets, Torik. Cette fois, tu ne pourras plus revenir en arrière. Trop tard? En arrière? Mais la voilà la solution. Donne-moi la bague, vite! Torik commence à arracher la bague du doigt de Vlana, cet Ouroboros maudit. Torik, que veux-tu faire? Tu ne comprends donc pas? Si on peut changer le présent en changeant le passé, on peut aussi changer le passé en changeant le futur. Avec ça, je vais retrouver Torgal dans 37 ans, quelques heures avant qu'il n'arrive à cette maison pour la première fois. Et alors, je le tuerai. Vlana est décontenancée. Elle ne comprend pas. Elle ne sait plus si elle doit avoir peur de Torik ou avoir peur de sa folie. Tu es Torgal, mais tu es devenu fou, pourquoi? Torik récupère l'arbalète qui venait de l'assassiner. Parce qu'il est la cause de tout. C'est lui qui a trouvé la bague. C'est lui qui m'a entraîné dans le passé. Lui que j'attendrai dans 37 ans pour l'envoyer te chercher. Lui qui m'a appris que je deviendrais Saxgard. Si Torgal n'avait pas existé, tout se serait passé différemment, Vlana. Et dans peu de temps pour moi en tout cas, il n'aura jamais existé. Mais Torik, réfléchis, c'est absurde. Torgal n'y est pour rien, c'est toi qui... Torik ouvre la porte de la chaumière et répond à Vlana. Tu vois, il nous divise encore. Quand je l'aurai tué, je reviendrai en arrière, 6 mois avant maintenant, juste comme la première fois. Mais cette fois-ci, je serai seul.
Et ce sera moi seul que tu aimeras, car tu n'auras pas encore le souvenir de ce que nous venons de vivre, et que nous ne revivrons plus. Il ferme la porte, et on entend dans la chaumière Vlana qui hurle. « Non, je t'en empêcherai !» Et Torik qui rigole. « Comment pourrais-tu, pauvre sotte? C'est moi qui ai la bague, toi, tu restes ici dans ton temps. » Torik marche dans la neige quelques pas et disparaît. « À très bientôt, mon amour. À très bientôt, il y a 6 mois. » Et Vlana sort courir dans la neige. « Torik, non !» « Non. » Elle s'agenouille à l'endroit où Torik a disparu. Ses cheveux blonds traînent dans la neige. Et ses larmes font fondre celle-ci. Torik réapparaît au pied d'une ruine. Et il pense... Fabuleux cette bague. C'est une prodigieuse merveille. Dommage que son pouvoir soit limité à cet endroit. Il regarde les ruines, il regarde les poutres, les mêmes traces d'incendie que la première fois. Il rentre, il vérifie une petite chose, la poutre qui a causé tout leur tourment. Elle n'est pas encore tombée. Il commence à marcher vers l'endroit où Thorgal est apparu pour la première fois. Un chemin au bas d'une falaise. Torik se met donc en haut, arbalète à la main pour pouvoir la voir en ligne de mire. Il se dit qu'ici il ne pourrait pas le manquer. Il espère seulement ne pas être arrivé trop tôt. Un homme, aux cheveux noirs, arrive de par ce chemin. Il avance, grelottant, et un son de corps retentit. Torik se relève, se retourne, et voit une avalanche l'ensevelir. Seule une main, avec une bague en forme d'Ouroboros à son annulaire, sort de la neige et tombe inerte. Une personne au manteau rouge bordé de fourrure, tenant un corps entre les mains, pense « Moi aussi j'ai appris à attendre, Torik. » Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Avec grand plaisir. 13 plus 4, 17. Tu entends comme si 2 hommes marchaient côte à côte. Ils ne marchent pas en même temps, ils marchent en saccadé. Je me retourne vers le bruit. Tu vois Mango. Ah, je suis si content de te voir. Ok, je me rue vers lui, je me précipite vers lui. Il va bien? Il va bien. Il n'y a plus la charrette, mais il va bien. Je m'en fous de la charrette, en vrai, je me cogne. Tu vois 2 hommes, au loin, avec la charrette, et c'est les 2 pochetrons de tout à l'heure. D'accord. Ils sont beaucoup mieux habillés, 2 épées en très bon état, richement vêtus, richement décorés. Le chef te dit d'une voix apaisée et apaisante. Tenez, le maître des montagnes m'a dit de vous donner ça. Je ne sais pas pourquoi vous, Thorgal, mais tenez, je vous rends votre cheval et ce qui vous appartient. Ils ont l'air comment? Ils ont pas l'air bourrés? Absolument pas. Le maître des montagnes, vous parlez de qui? Je parle de la personne à qui appartient cette région. Torik? Le maître des montagnes n'a pas de nom. Le maître des montagnes s'appelle comme on le nomme. Est-ce que vous pouvez me mener à lui? Il ne souhaite pas vous voir. Et tu entends un son de corps. Dans la charrette se trouvent tes armes, ta fourrure, tes pièges, tout ce qu'il y avait dans la charrette. Est-ce que vous avez quelque chose à me demander et que je pourrais vous répondre? Comment va Vlana? Qui est Vlana? Un souvenir. Je prends les rênes de Mango. Je lui dis laissez, je vais attacher la charrette, merci. Monsieur. Et il se retourne, monte sur son cheval et s'en va. Je les laisse s'éloigner. Je regarde la direction dans laquelle ils sont partis. Tu les vois qui s'enfoncent dans la forêt. Je vais les suivre. Lentement. À mon rythme et à celui de Mango. Fais-moi un jet de survie, s'il te plaît. Non. 2 plus 4, 6. Tu suis les traces de ce qui te semble être 2 chevaux. Et tu arrives au pied d'un arbre. Et tu vois que cet arbre a été griffé. Des lanières d'écorce
le long de l'arbre sont remontés en spirale à 1,50 m, 2 mètres de hauteur. Toi qui connais bien la forêt, c'est la saison des cerfs qui font leur bois. Oui, je le savais. J'ai eu très peur. C'est la saison des cerfs qui font leur bois et tu as juste reconnu le travail de 2 cerfs qui se sont acharnés sur cet arbre. Et avoir pris le temps de regarder ce spectacle t'a fait perdre la trace de ces 2 hommes. Les 2 hommes vont dans une direction, vont vers un personnage au manteau rouge, encapuchonné. Un manteau rouge aux boutons d'or, aux extrémités de fourrure et tombant sur la neige. Il ne vous a pas trop posé de questions, j'espère? Le chef garde lui répond « Non, il m'a juste demandé ce qui était arrivé à une certaine Vlana. » Le maître des montagnes répond « Vlana est morte. Rapatriez-vous au château. Je vais rester ici encore quelques instants. » Et les gardes font demi-tour et s'en vont en direction d'un château à 5 jours de marche. Tu es tout seul dans la forêt. La seule option qui te reste est, selon toi, de reprendre ta route. Et l'espace d'un instant, tu crois apercevoir en haut d'une falaise une forme rouge, aux cheveux blonds. Et comme une hallucination, tu bouges la tête et reprends ton chemin. En haut d'une falaise, cette personne encapuchonnée, au visage tiré par tout ce qu'elle a vécu, Vlana, aux cheveux givrés par le froid, pense à voix haute et dit « Tu ne devineras jamais ce que j'ai fait pour toi, mon amour. » Elle regarde au loin, ses yeux se ferment et une larme gelée coule sur son visage. Waouh. Bon sang. Et Je suis assez... comment dire? Je suis un peu en désaccord. J'ai pas envie de fermer le livre. Ah oui, je vois, ouais. Tu vois cette sensation de quand tu finis un Ouais, t'as bouquin, pas envie de finir. t'as pas envie de fermer le livre. Surtout que là, c'est en suspens un petit peu, mais pas trop. Bah, c'est une fin ouverte. Ah oui, oui, c'est ça. C'est une Totalement. fin ouverte. C'est ce que je préfère. Waouh, merci beaucoup. Merci Bah, de rien. beaucoup, Ça c'était génial. Ça me fait trop C'était plaisir. super. Ah, je suis trop content. Waouh. Merci beaucoup. J'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres Oui, mots, de d'autres rien, mots y a que pas de merci. souci. J'ai beaucoup apprécié jouer Torgal, qui est quand même, disons-le, un personnage qui a une petite part dans notre enfance. Hein, Bah ouais, clairement. Enfin, dans notre enfance à nous deux, on a... c'est l'une des premières grosses BD que j'ai lues, en fait, avec des histoires qui me parlaient, en tout cas, pour moi. J'imagine que pour toi aussi. Ah bah oui, totalement. Si je me suis inspiré de ce livre, c'est qu'il m'a marqué. Surtout ce tome-là. Ce tome-là, je te jure que j'ai dû le lire avant cette aventure une dizaine de fois. Parce qu'il m'a choqué de renversement, de situation, de personnages, de temporalité. C'était vraiment magnifique. Moi, je me rappelle du tome 16, précisément. Avec les flèches. Archer. Avec, Voilà. oui, Archer. L'archer ou Archer? L'archer. L'archer. J'ai surkiffé Mais ouais. ce tome-là. Tu m'as même dit que tu t'étais inspiré de tout à flèches. fait. Quand je faisais un petit peu de dessin pendant les cours, hein, parce que j'étais très assidu, je redessinais de mémoire toutes les sortes de flèches qu'il y a dans le tome. Il y a un moment donné où tu as le vieux unijambiste, le vieil archer, du coup, qui apprend un peu tout à Torgal. Et il a tout un étalage avec toutes les flèches bien rangées et tout. Et il dit voilà, ça c'est les flèches pour ceci, ça c'est les flèches pour cela, et tout. Et elles ont toutes des formes différentes. Et je les ai toutes redessinées. Mais comme quoi, il nous a vraiment marqué. Oui, bien sûr. J'ai un peu de mal à... J'ai toujours eu du mal à quitter mes personnages. J'accepte plus facilement la mort d'un personnage que quitter un personnage en bonne et due forme. Ouais, que le quitter en vie,
il a accompli sa mission et tout, Mhm. et tout. J'ai beaucoup plus de mal à me détacher d'un personnage et le laisser parce que je sais que c'est fini, plutôt que de le laisser parce qu'il est mort, en fait. Ouais. J'ai beaucoup plus de mal. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir fait jouer. J'ai adoré. C'est un plaisir. C'est Et- un pur plaisir et c'est l'une des... Bah du coup c'est la première fois que je masterise une sorte de mini-campagne du début à la fin. Et ben franchement, j'adore. J'annonce la prochaine campagne, donc l'aventure numéro 4. Je l'écrirai de A à Z. Voilà, je lance ça comme ça. Trop Piouf, bien. En parlant de campagne qui est écrite de A à Z, mhm. je ressens ce que tu as ressenti à la fin de de la première saison. Maintenant, c'est mon tour. Eh oui. Et ben, je stresse. Ah, sérieux? Eh ben oui. Putain mais c'est Oui, fou de bien stresser sûr. à chaque fois. Et oui, parce que là, par contre, c'est un système que j'ai déjà masterisé, mais je connais très peu les règles. Mais on vous dira ça prochainement. Mais on vous dira ça dans un prochain. PDR. Présentation de règles. Merci encore. Merci, Merci à vraiment toi. beaucoup. Et surtout, merci à vous Et de oui, nous écouter. parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Ah oui, absolument. Si vous n'étiez pas là, on aurait eu déjà le seum. Oui, carrément. Non, si vous n'étiez pas là, franchement, on aurait été un petit peu moins enjoué de faire ce qu'on fait maintenant. Alors que là, on sait que ça plaît, on sait qu'on le fait pour des vraies personnes qui sont là, qui sont présentes, qui sont vivantes. Et des vraies personnes qu'on peut Touchées. palper par le sens du toucher. Voilà. Enfin, vraiment, ça nous fait plaisir parce qu'on vous fait plaisir. Et si vous étiez pas là, ce serait vraiment pas la même chose. Donc merci beaucoup de nous suivre. Vous êtes des amours choupidous. Et oui, Des amours choupidous. Oui, absolument. Tous individuellement. Ce sont tous des individus amours choupidous. Que dire d'autre? C'est toujours un peu délicat de vous laisser à la fin d'une saison. Bah ouais, c'est ça. Beaucoup plus difficile que de vous laisser à la fin d'un épisode, en fait. Parce qu'on sait pas vraiment quoi dire. On peut pas vous dire qu'on a hâte de continuer, parce que la partie est finie, mais on va faire autre chose. Et ça, on a hâte. Et ouais, c'est ça. On a hâte d'une nouvelle aventure. Absolument. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de tout ça. Encore désolé pour les 4 premiers épisodes qui ont été buggés sonorement. D'ailleurs, on a trouvé la panne, donc ouais. normalement, Voilà. c'est bon. Alors d'ailleurs, petite devinette, c'était quoi la panne? Voilà, ce sera le sondage du dernier épisode, je pense. Du coup, par rapport à ça, à votre avis, quel était le bug? Hein? Voilà. Devinez. Et celui qui aura deviné aura un sandwich. Saucisson. Ah, Ok. Un sandwich au saucisson. saucisson. Voilà, parfait. Ou un saucisson au sandwich. Un saucisson coupé en deux avec du pain entre les deux tranches de saucisson. Ah ouais. Allez. Putain, ça a testé ça en vrai. Non. Attends, bouge pas. Les amis, merci beaucoup. Merci encore et encore et encore. Et on vous fait quoi? Des énormes bisous. Des énormes Parce que vous êtes motherfucker les bisous. best. Des bisous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous. Et à la prochaine.